Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger répond à l'Union européenne. Le Niger frappe un coup fort et l'Union européenne aura du mal à se relever. Le Niger est en train de montrer un exemple de la réciprocité. Le Mali l'avait déjà fait avec la France. Le Burkina Faso l'a fait. On l'a vu avec la compagnie Air France. Mais là, le Niger est allé à une étape supérieure. Le Niger a frappé. Et là, vous allez voir les dégâts. Le Niger a frappé sur l'immigration clandestine. Eh oui. Eh oui, le Niger a frappé. Écoutez-moi bien. Je n'encourage pas l'immigration. Non. Parce que de toutes les façons, après avoir vécu en Europe et aux États-Unis, je me rends compte que le bonheur, en fait, il est en Afrique. On nous a fait croire, les Occidentaux nous ont fait comprendre, nous ont fait croire que tout se trouve chez eux. La réussite à l'école, les bonnes écoles, les ceci, les cela. Mais quand vous regardez très bien, ce sont les mêmes qui ont étudié chez eux là, qui sont en train de bousiller l'Afrique. Ce sont les mêmes qui ont vécu chez eux, qui sont en train de bousiller l'Afrique. Ceux qui sont en train de corriger là, c'est des gens qui ont vécu en Afrique, qui ont étudié en Afrique. Je prends le cas d'Assimi Goïta, je prends le cas de Ibrahim Traoré. Damiba a étudié en France. Hein. Damiba a fait l'école militaire en France. Le résultat, c'est lequel? La catastrophe. La catastrophe, c'est pire. Donc, je ne soutiens pas l'immigration. Mais aussi, il faudrait que je vous dise une chose. Quand les gens sont décidés à aller à immigrer, là, à fuir leur pays, croyez-moi, vous ne pouvez pas les arrêter. Pour les arrêter, vous allez laisser des plumes. Allez-y dire à quelqu'un que non, non, les États-Unis c'est difficile. La France, là, aïe, on est en train de suspendre les aides. Vous savez la réponse qu'ils ont, la réponse fatale qu'ils ont, la plus forte, c'est de vous dire, mais toi-même tu as fait comment pour vivre là-bas? Toi-même comment tu as fait? Comment toi tu vis là-bas? Donc toi tu es jaloux, tu ne veux pas que nous aussi on puisse agir comme toi. Donc, si les gens veulent partir, vous les laissez. Chacun veut subir d'abord avant de se mettre à l'évidence. Combien parmi nous, les parents avaient dit des choses qu'on n'a pas respectées et qui nous causent la misère aujourd'hui? Combien? Regardez parmi vous, hein. Il y a beaucoup de gens. Papa, maman avait dit, ne mets pas pied à tel endroit, ne fais pas telle chose, ne fais pas telle autre chose. Et puis bon, on a commis l'erreur, on a fait. Parce qu'on s'est dit, on a douté de ce que papa avait dit, de ce que maman avait dit et tout. En général, c'est papa et maman. Les oncles, sauf quand on a grandi avec eux. Mais en général, c'est papa et maman. Ceux qui vous ont éduqué là, qui vous disent, soit papa, soit maman, qui vous disent, ah, ça, ne fais pas ça. Ça, par expérience, ça. Mais même son expérience, les gens s'en fichent éperdument. Et puis, il y a des gens parmi nous qui souffrent, qui ont de gros problèmes.
depuis de longues années à cause de ça. C'est pareil pour l'immigration. Donc, cette vidéo ne consiste pas à encourager les jeunes Africains à aller à l'immigration. Non, 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 non. Ce n'est pas mon problème. Je suis en train de montrer seulement le principe de réciprocité. Quand on vous donne des coups, vous êtes un État, vous devrez aussi donner des coups. Et j'aborde l'aspect géopolitique et stratégique de cette situation de la riposte du Niger sur l'Union européenne. Il y a eu un coup d'État au Niger, comme vous le savez bien. Nous appelons ça une révolution. Tout de suite, le gouvernement nigérien a pris des dispositions pour faire partir l'armée française. La France a décidé de faire la guerre. Vous savez que la guerre que la CEDEAO voulait déclencher au Niger, c'était la guerre de la France en fait. Heureusement, par la grâce de Dieu, Tinubu, aujourd'hui, au moment où nous parlons, Tinubu ne veut même plus parler à Patrice Talon, à Macky Sall, à Alassane Ouattara, à Embalo Sissoko. Parce qu'ils disent non, mais vous m'induisez dans l'erreur. Déjà, je veux déstabiliser la sous-région en allant en guerre contre le Niger. Deuxième élément, mais c'est même contraire au texte de la CEDEAO, pire, au texte de l'Organisation des Nations Unies. Donc la France veut pousser tout un État juste parce qu'elle veut punir le Niger, puisque le Niger veut sa souveraineté. Écoutez bien, le Niger veut sa souveraineté. La France a eu le temps d'exploiter le Niger, de piller systématiquement le Niger, de voler toutes les matières premières. La France compte, écoutez bien, 154 centrales nucléaires. Il n'y en a aucune au Niger. Et le Niger n'est pas électrifié. Alors que l'uranium vient du Niger. Essentiellement, parce que dans les autres pays, elle achète. Au Niger, elle prend gratuitement. Donc l'uranium vient du Niger. Vous voyez, c'est là où le bas blesse. Et c'est ce qui nous frustre. Maintenant, les Européens, pour sauver la France, ils ont décidé de prendre des sanctions. Comme si c'était leur pays. Mais là, le Niger ne fait pas partie de l'Union européenne, que je sache. Hein. Prenez des sanctions concernant la France, ok. Si la France a des problèmes, la France a des défaillances, la France aujourd'hui là est en déficit budgétaire, mais alors la dette est augmentée jusqu'à 120% du PIB. Qu'est-ce que l'Union européenne a fait? Ben, rien. Donc, laissez les Nigériens vivre avec leurs moyens, selon leur volonté. Et puis laissez-les changer de partenaire, avoir les partenaires qui les arrangent. Mais la France ne veut pas de ça. L'Union européenne ne veut pas de ça. Les États-Unis ne veulent pas de ça. Alors que fait le Niger? C'est simple. Le Niger a juste supprimé une loi qui date depuis 2015, qui demandait au Niger de sanctionner les trafiquants humains. Les passeurs, là, ceux qui vous permettent de vous prendre illégalement de l'Afrique pour vous amener en Europe. Le Niger a enlevé cette loi, il a annulé seulement la loi, c'est tout. Le Niger n'a pas dit, allez-y, émigrez-vous, non. Parce qu'on sait de toutes les façons que ceux qui y vont là, pour la plupart, ils meurent, beaucoup. D'autres, on les tue même. Les policiers italiens, ils les canardent tranquillement quand ils arrivent au bord de leur plage. Bref, le Niger, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé cette loi. Il dit, maintenant, venez contrôler ça vous-même. Moi, je ne veux plus m'occuper de ça. Moi, je veux m'occuper de mes problèmes, de mon peuple. Ceux qui regardent l'immigration, là, les migrants, là, vous vous débrouillez là-bas. Quand ils arrivent là-bas, gérez ça. Pourquoi vous me demandez à moi de gérer? Ce n'est pas vous qui me payez. Vous ne me payez pas. Vous m'avez pris les sanctions. Moi, je ne peux plus nourrir mes enfants. Je ne peux plus nourrir mon peuple. Je ne peux plus équiper mon peuple. Je ne peux plus apporter de l'eau à mon peuple. Je n'ai plus d'électricité pour mon peuple à cause de vous. Et vous me demandez encore de travailler pour vous. Non, je ne fais plus ça. La réciprocité. En matière de diplomatie, si vous voulez vous faire respecter, il faut commencer par appliquer le principe de réciprocité. Point final. Ça, c'est la règle fondamentale en matière de diplomatie. Vous n'avez pas à suivre ce que les gens vous demandent de faire. Vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'eux, ils font. Vous appliquez seulement la réciprocité.
ils font quelque chose, ils vous font du mal, ils vous donnent un coup, vous donnez aussi un coup. Et c'est là que les gens vont commencer à vous respecter. C'est là que, quand vous allez parler, les gens vont se dire, ah, mais il y a quelqu'un qui a parlé. C'est un homme qui a parlé. C'est une femme qui a parlé. Écoutons-la d'abord, parce que c'est un être humain. Si vous ne faites pas ça, ils vont vous écraser, ils vont vous écraser, ils vont vous piétiner jusqu'à vous jeter à la poubelle. Ils vont faire de vous une bouillie. L'Union européenne, aujourd'hui, la seule chose qu'ils font, c'est sanctionner les pays africains. Et quand vous posez les questions, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils ne parlent plus de droits de l'homme. Ce n'est pas les droits de l'homme parce que déjà, eux-mêmes, ils ne respectent pas les droits de l'homme. C'est juste parce que, bon, nous, on vend nos matières premières à celui-là qui nous donne plus d'argent. Nous, on veut coopérer avec celui-là qui nous aide à régler le problème de sécurité. On vous a donné 10 ans l'Union européenne. Ils sont là 10 ans dans le Sahel. Ils n'ont pas pu régler le problème de terrorisme. Et tout le temps, depuis les indépendances, ils ont tout fait pour empêcher à ce que nous puissions avoir des armées solides. Maintenant, nous avons un partenaire qui nous donne des armes, qui nous aide. Pourquoi voulez-vous qu'on continue à travailler avec vous? On est obligé de travailler avec vous. Et vous êtes là, vous faites passer votre temps à nous piller. Et vous vous moquez encore de nous. Vous n'êtes pas rentré dans l'histoire. C'est un président français qui l'a dit, hein, Nicolas Sarkozy. Vous n'êtes pas rentré dans l'histoire. C'est votre problème. Vous êtes trop bêtes. Vous êtes des idiots. C'est lui qui vient déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et il dit qu'on n'est pas rentré dans l'histoire. Vous voyez comment ces gens sont terribles? Donc, il faut carrément se séparer, s'éloigner d'eux. Parce qu'on doit fuir le malheur, on doit fuir le bandit, on doit fuir le brigand. Il faut le fuir. Quelqu'un qui est là, qui ne fait que vous agresser, vous torturer, vous ne pouvez pas rester avec lui. Il faut le fuir. Et quand on veut fuir, maintenant on dit on va prendre des sanctions. Et là, le Niger a frappé là où ça fait mal. Parce que le Niger seulement, avec cette loi-là, où il empêchait les gens de partir depuis le Niger pour aller en Europe, ça a baissé le nombre de migrants en direction de l'Europe. Mais ça, c'est fini. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yaba, colère, veille, amalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.